toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Bienvenue à ce bulletin d'information. Vous êtes branchés sur Juno 7. Reprise de la mobilisation contre le pouvoir en place. En Haïti, la mobilisation contre le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry ne faiblit pas. Si plus d'un s'attendait à une journée de reprise des activités scolaires le lundi 3 octobre, la situation était tout autre au niveau de certaines villes du pays où des habitants ont gagné les rues pour exiger le départ de ce gouvernement. Au niveau de la région métropolitaine, des résidents des communes de Pétionville, Delma, Carrefour ont foulé le macadam pour exiger le départ du Premier ministre Ariel Henry. La situation était similaire dans plusieurs villes de province, notamment au Gonaïves, à Jacmel, au Cap-Haïtien, entre autres. Le ministère de l'Éducation nationale mise sur une rentrée scolaire progressive. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, dans un communiqué de presse publié le lundi 3 octobre 2022, dit reconnaître que la première semaine du calendrier scolaire 2022-2023, qui devrait débuter le 3 octobre, sera difficile dans plusieurs endroits du pays et s'attend à une rentrée scolaire progressive. L'institution dirigée par Nesmi Maniga annonce que ce sujet a été abordé lors du Conseil du gouvernement du 2 octobre 2022 qui s'engage une fois de plus à créer un cadre sécuritaire approprié et un dispositif adéquat afin de faciliter le déplacement de la population en général et des écoliers en particulier. Un otage libéré et 2 individus arrêtés par la PNH à Maïsad. La police nationale a annoncé dans une note de presse que des agents affectés dans la commune de Maïsad, dans le département du Centre, ont libéré le jeudi 29 septembre 2022 Mercella Libertine qui a été enlevée puis séquestrée dans la section communale Savane-Grande. Au cours de l'opération, le nommé Dieu des Augustes qui surveillait l'otage a été interpellé par les agents de l'ordre. Le nommé Gonel Pierre a été lui aussi interpellé le jour suivant pour sa présumée implication dans cet enlèvement. Ces individus sont gardés à vue au commissariat de Hinche en attendant les suites judiciaires nécessaires selon la police. Reprise des activités de la juridiction administrative et financière à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif annonce dans une note de presse que la reprise des activités de la juridiction administrative et financière a eu lieu le lundi 3 octobre. Le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif informe les autorités administratives, les magistrats, les avocats et les justiciables que les activités de la juridiction administrative et financière ont repris le lundi 3 octobre 2022, conformément aux prescriptions légales et réglementaires y relatives, dans une note signée de Fritz Robert Saint-Paul, président de la Cour des comptes et du contentieux administratif. L'ouragan Yann a tué plus de 80 personnes en Floride. C'est pour CNN, les autorités ont confirmé que Yann a tué au moins 76 personnes en Floride et 4 autres dans des incidents liés à la tempête. Alors que Yann se dirigeait vers la Caroline du Nord, l'agence Reuters avance qu'au moins 85 décès ont été confirmés depuis le passage de Yann sur la côte du golfe du Mexique en Floride mercredi en tant qu'ouragan de catégorie 4. Plus de 613 000 foyers, entreprises et autres clients en Floride n'avaient toujours pas d'électricité lundi matin. Nombreux sont ceux qui n'ont pas d'eau du robinet. La Floride, la Caroline du Nord et la Caroline du Sud doivent faire face à un redressement qui devrait coûter des dizaines de milliards de dollars. Mondial Turquie 2022, Haïti termine premier de son groupe. Dans le duel du groupe A opposant la sélection nationale haïtienne des amputés à la Turquie, pays hôte, les Grenadiers ont arraché un match nul 1-1 grâce à une réalisation de Redondo Charles surnommé El Principe. La sélection nationale des amputés termine leader de ce groupe avec une meilleure différence de but, +9 contre +8 pour le pays organisateur. Elle jouera au prochain tour contre les États-Unis qui ont terminé deuxième du groupe C. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.